Bonjour à tous, voici une petite vidéo sur les problèmes connus des Smart Fortwo, donc de 2001 pour celle-ci. Problème de boîte de vitesse bloquée, en neutre, pas de passage de vitesse possible, affiché 0 au tableau de bord. J'ai pas eu les 3 traits comme certains ont eu, donc voilà. Cette voiture là c'est pas la mienne, c'est celle d'un ami. Il a déjà fait des reprogrammations de la boîte chez Smart, etc. Mais là, 116 000 km, il est temps de faire les gros frais, embrayage usé. Donc là déjà, rien que de voir l'état de la butée, on comprend que ça a fait son temps. Pour remplacer la butée, elle est juste clipsée par la petite boule là. C'est d'une pièce, on change toute la fourchette complète. C'est pas compliqué. Le plus chiant, c'est le volant moteur. Donc le volant moteur, il est vissé par 3 boulons de 17, mais pas par devant, par derrière. À cet endroit là, il y a un petit trou là, ici, voilà, qui permet d'accéder à ces boulons. On fait tourner le volant moteur pour le positionner devant. Le problème, c'est que derrière, on a le carter d'huile, c'est pas accessible. Du coup, j'ai dû me fabriquer un outil, une vieille douille de 17 que j'ai coupée, soudée sur un bout de fer plat. Je l'ai un petit peu tordu pour pouvoir passer sans trop me faire chier. La longueur, après c'est à vous de voir, hein. Faut pas faire trop long mais pas trop court non plus, sinon vous allez juste être sur le bord de la tête, vous allez pas réussir à dévisser le boulon, ça va être la galère. Pardon. Donc voilà, je vais vous montrer l'état de l'embrayage et du volant moteur, sachant que là-dessus le volant moteur il est d'une pièce. Voilà, donc là, je l'ai explosé dehors pour pas foutre de poussière dans le garage. Donc le volant moteur, moi je l'ai démonté. Voilà. Normalement, voilà. Quand vous le démontez, il est comme ça. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune vis à l'extérieur, baisé, pas comme sur toutes les voitures. Moi je me suis amusé à le dépouiller parce que je voulais voir comment c'était là-dedans, un petit peu de curiosité. Ça doit être le repère pour le capteur PMH. On n'en a plus besoin, de toute façon on le change. Ça, voilà, partie du mécanisme. Donc là du coup, le fameux disque. Pour les connaisseurs de disques usés, on voit le mec qui a plus d'épaisseur, il est largement en fin de vie. Une belle petite marque, je sais pas si je vais réussir à m'expliquer comme je veux, mais en gros on voit bien la délimitation de l'épaisseur d'origine et l'épaisseur actuelle. Là, c'est mort quoi. Donc voilà, comme je trouvais 0 vidéo là-dessus, je voulais faire une petite, histoire d'aider des gens s'il y en a qui ont des problèmes ou qui ont envie de se lancer tout seul. Je suis pas mécanicien, c'est pas mon boulot, c'est une petite passion que j'ai à côté. Donc même moi, avec mes outils que j'ai, il n'y a pas de problème. Après, dernier petit truc pour les outils à la con. Comme j'avais une BM avant, je suis pas emmerdé parce que les fameux outils BMW pour dévisser les cardans, c'est les mêmes que la Smart. Donc du coup, j'ai déjà un petit coffret. Je me rappelle plus du modèle exact de ces douilles là. Et je vais en montrer une. Voilà. En gros, il faut du Torx femelle. Si vous n'avez pas ça, vous démontez rien sur la Smart. Ça, c'est réglé. Moi, j'ai mon petit coffret Case Tools. Bon, par contre, c'est un peu con, c'est qu'il me manque la 9. Je commence à 10 dans le coffret. Et le 9, du coup, je peux pas démonter le carter d'huile. C'est un peu la merde. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, peut-être une prochaine vidéo.